Salut tout le monde. Bon, vous commencez à le savoir, avec Romain, on adore mettre les pieds sous la table. Alors on a décidé de se faire inviter à dîner. Et ce soir, c'est Patricia qui nous reçoit. C'est parti. Bonjour Patricia. Bonjour Romain. Tu vas bien? Super. Et Ouais. toi? Bah super. Ça sent drôlement bon ici. Oui. Salut. Salut. C'est gentil de nous accueillir. Eh ben, c'est un plaisir. Eh ben, dis donc, il y a plein de bonnes choses sur la table. Alors, je suis en pleine préparation de mon dîner végé. Donc, je vous ai déjà préparé un petit apéro sympa. Ça a l'air super bon, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des falafels. C'est bon, absolument hein? délicieux. Ah, c'est Nono qui arrive, ça. On va aller l'ouvrir. Bah, tu vas? Ouais. Je peux goûter, moi, le... Le smoothie? C'est quoi ça, Oui, un oui, smoothie? oui, c'est un smoothie. Un Soigne smoothie avec vert. moi. Allez, santé. Il y a quoi dedans? Ah ben, plein de bonnes choses. Ça sent l'épinard. Presque. Il y a C'est du vrai chouquel. Patricia, Oui. je te présente Arnaud, Arnaud. qui est notre bible des saveurs. Oula. D'accord. Eh ben, bienvenue, Enchanté, Arnaud. enchanté. Eh ben, alors, suivez-moi. C'est parti. Bon, moi, c'est bien beau, on n'arrête pas de parler de nourriture, mais ce soir, on mange quoi? C'est quoi ton dîner végé, Patricia? Alors, ce soir, donc, nous allons préparer un velouté de fenouil, cardamome et purée de noisettes. Un petit curry de patates douces et chouquet. Pour finir, on aura un moelleux au chocolat avec un sorbet, poire, gingembre confit. Alors là, je crois que c'est Leslie qui va être contente, parce que le chocolat et Leslie, Ah bah voilà, il y en J'adore a le pour tous les chocolat. goûts. c'est une histoire Et d'amour vous franche allez et voir, sincère. on va se régaler avec ce dîner veggie. T'as l'air un peu dans le rush, on peut peut-être t'aider à, Ah bah avec préparer plaisir. un peu le dîner. Ah bah oui, alors on va démarrer. Donc on aura les... bah Romain, si tu veux t'occuper Allez. des fenouils. Donc Qu'est-ce on que je va- fais? Eh ben, on va découper le fenouil. Du fenouil, alors j'en ai jamais découpé, donc Ah je pense bah, que je vais devoir un écoute, petit peu c'est- m'expliquer comment ça marche, parce que... Bon bah c'est très simple, tu vas voir. On va... Donc c'est ça d'abord, je me suis pas trompé de légumes, hein, c'est ça. alors c'est ça, donc bravo, c'est bien, déjà un point. Donc je te laisse faire? Allez, c'est Allez, parti. c'est parti. Mais ton fenouil, là, en termes de vitamines et tout, ça apporte quoi? Alors déjà c'est un légume de saison. Donc ça veut dire qu'on va bénéficier de tous ces bienfaits nutritionnels et notamment les fibres, les vitamines. Et la vitamine C, c'est super important quand on est veggie. D'accord, Parce que ça permet de mieux assimiler le fer. super. Donc on va en avoir plein de la vitamine C et notamment dans le chouquel, Leslie, que je vais te laisser. Alors, je pense que tu vas te faire plaisir. Ouais. Alors, j'ai enlevé mon chapeau pour cuisiner. Ah, Quand waouh. même. Donc le chouquel, il demande un petit peu d'être attendri. Et pour D'accord. l'attendrir, on va le masser avec un peu d'huile d'olive. On va masser du chouquel. Exactement. Il a bien de la chance, ce chouquet. Ah. Il y en Et a d'autres qui aimeraient surtout pas par sa Leslie. place. Voilà. Il faut savoir que pour être assimilés, les légumes qui contiennent des antioxydants ont besoin de matière grasse. D'accord. Bon, Arnaud, Exactement. tu fais quoi, toi? Alors Arnaud, Et moi, donc, je fais quoi, moi est-ce que tu veux bien y a pas de éplucher problème. la patate douce? Elle a l'avantage justement, c'est de par sa couleur, d'être très riche en provitamine A. Donc ça D'accord. c'est bon pour en hiver pour augmenter les défenses immunitaires. Donc plus on a un légume coloré comme la betterave ou la carotte, et plus on a de la provitamine A qui va vraiment booster nos défenses immunitaires. C'est pour ça que ce sont des légumes d'hiver. Et ben moi, je vais découper Super, Leslie. mes petits chouquels aussi. hein. Ah bah tiens, on va s'en servir pour les galettes. Là, Patricia, on a mis de l'huile d'olive, on a fait revenir les oignons, on a mis le curcuma. Voilà. Du coup, Et c'est le quoi poivre. le poivre? Et la prochaine étape, c'est quoi? Alors, on va râper la racine de gingembre. D'accord. Voilà, pareil, toujours en entier. hein, D'accord. ça a plus de saveur. Donc là, on a terminé au niveau des épices. Donc on va mettre en cuisson nos patates douces, Ok. tranquille. Et maintenant, on va s'occuper de notre fenouil. D'accord. Donc là, on a fait revenir nos oignons. On va mettre un peu de cardamome, toujours pour les épices. Mais dis-moi, Patricia, tu m'as pas dit que tes patates douces, elles étaient au curry? Si, Ah. ben, bien sûr, c'est maintenant qu'on va le rajouter Alors, avec le curry, une larme regarde. de coco. On va laisser tranquillement mijoter Ouais. pendant que toi, si tu le veux bien,
attaquer le dessert. Ah, les desserts. Voilà, bah puisque alors. tu aimes bien le chocolat. Et puis Romain, je vais lui demander de faire la galette. Allez, Donc, go. c'est parti. On va mettre de l'huile dans notre poêle. Ah, généreux, quoi. Ah bah oui, les veggies, mais on aime bien manger. Des végis, pas au régime. Exactement. On peut peut-être en même temps mixer le fenouil Ouais, hein, Allez. pour avancer très bien. et puis rajouter donc cette purée de noisettes au dernier moment. D'accord. Ok. Ok. Et ben si je me trompe pas, il me semble que tout est prêt, Patricia. Et ben ça y est. Bah, je crois qu'on va pouvoir passer à la dégustation, alors. Ça serait bien. Enfin. Allez, c'est parti, on met Allez. la table. Cheers. Alors, Santé, merci. Merci, Patricia. donc, Merci heureuse de- de vous accueillir et puis bonne dégustation. Eh bien, bon appétit. Bon Patricia, tu nous refais un petit débrief de ton entrée? Nous allons déguster donc un velouté de fenouil à la cardamome et sa purée de noisettes. Ah, ben c'est parti. Alors, on va goûter. allez-y. Bon appétit. Bon Merci, appétit, Arnaud. bon appétit. Bon appétit, Patricia. Merci. Je trouve que ça a une saveur très forestière. T'en penses quoi Arnaud? Je trouve que ça a un côté ouais, très noisette, des bouts de noisettes. Il y a le craquant de l'amande qui amène un petit croustillant au fenouil, à la noisette. C'est très bon et moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça change. Il y a beaucoup de saveurs dans ce plat. Pour varier un peu les saveurs, si tu devais changer quelques ingrédients de ce plat, qu'est-ce que tu pourrais inviter nos internautes à faire dans le même genre? Bah, je pourrais mélanger éventuellement du fenouil avec de l'orange, le mariage va très bien ensemble, qui pourrait très bien se marier, tout en conservant même les touches de noisettes avec ceci, ou même éventuellement si on veut rester dans le veggie, on peut très bien mettre en avant du fromage comme du tofu, qui pourrait très bien accompagner, bien assaisonné, qui pourrait accompagner fenouil. Pour donner un petit côté fromage. Ouais, moi, je trouve que c'est une entrée qui est très fraîche, qui est très méditerranéenne et très bonne entrée qui passe très bien pour. L'idée, c'était vraiment de cuisiner le fenouil, car souvent, les gens sont en manque d'inspiration. Après, c'est vraiment, chacun peut y mettre sa petite touche en fonction de ses goûts, de ses envies. Est-ce que c'est un velouté qu'on peut cuisiner chaud, froid? On peut le servir de toutes les formes? Alors, par exemple, en petite verrine à l'apéritif, Oui, ça pas passe mal, très ouais, bien. Je crois qu'on a presque déjà tous fini nos assiettes. Bon, Il va ouais. falloir que tu Ah bah. nous amènes le plat, Patricia. Allez. Ça m'a l'air bien bon, ces histoires de galettes de légumes et de Mhm. patates douces. Regarde. Et puis alors, si je peux me permettre, Oui. on dirait un peu un steak haché quand même. Exactement. Attention, on a le ventre d'Arnaud qui va nous dire la vérité. Ouais, le côté betterave assez terreux qui amène beaucoup de subtilité. Et puis le côté. Qu'est-ce que tu as mis comme céréales dans le. J'ai du mal à reconnaître en fait, mais qui est C'était- assez croustillant. Alors, comme céréales, on a mis, tu te souviens, On a mis Romain du quinoa et Oui. de l'avoine, moi je me Voilà. souviens. Ah oui, oui, En flocons. En flocons. Et je trouve ça très surprenant parce qu'effectivement, je me rappelle de tout ce que j'ai mis dedans, mais je reconnais le goût d'aucun Oui, c'est vrai des que aliments. disons Et- que la betterave masque un peu le goût, mais tout en Et gardant les saveurs en fait. Ouais, Donc- ça crée une saveur nouvelle. Ouais. C'est très bon. Et c'est ça. Le jeu, c'est vraiment de créer des saveurs nouvelles. Voilà. Et il faut essayer. C'est le mariage des épices avec les légumes qui fait découvrir au niveau du palais, qui fait reconnaître un peu, qui met en avant les produits, qui met en avant le produit en fait. Non, c'est inattendu. C'est inattendu. Et la patate douce fond C'est littéralement dans la bouche. C'est exceptionnel. Elle reste un peu croquante tout en restant fondant dans la bouche en fait. Un peu la même question que je posais pour le velouté. Là, pour la patate douce, on a utilisé du curcuma ainsi que du curry. Mhm. Allez, si on devait utiliser deux autres épices pour changer totalement la saveur du plat
en utilisant toujours le même ingrédient principal qui est la patate douce. Bah, Comment on moi, fait? je vais le associer avec la vanille qui va rester sur le côté des îles, qui va très très bien ensemble, qui peut rappeler des saveurs sucrées-salées, mais tout en restant pas trop sucré. La vanille et la patate douce va très bien ensemble. Vraiment Ah, très, ça très serait bien. original, ça, de la vanille, ouais. Alors, ça ça fait peut envie, se ça. marier éventuellement sur un poisson, mais bon, si on veut rester dans le thème végétarien, on peut très bien associer la vanille et la patate douce ensemble pour rester dans le... On peut l'associer sur un dessert éventuellement, qui peut très bien se marier. On peut très bien imaginer des recettes de dessert à base de patate douce. Et avec toutes ces saveurs, moi là, je suis curieux de goûter le dessert et je crois que je suis pas le seul à avoir envie de goûter ce dessert. hein. J'attends que le chocolat Ah. depuis tout à l'heure, j'en peux plus. Bon, ben, on va goûter ça. Allez. Allez. Alors, je crois que déjà là, Ouais. on a bien mangé, il faut quand même le dire. Ouais. hein, c'est quand même. C'est copieux, hein. C'est ça- très copieux. Mais gardons une petite place pour le dessert quand même. Malgré tout, une petite dose sucrée Ouais, je crois Ouais, ne que. se laisserait pas, ne serait jamais tenter en fait. Oui. On y va, on y va. Bon, alors on attaque parce Alors. que ce Ah, bah, on va sorbet au voir si- chocolat, si- ce si- sorbet à la poire, pardon. Poire, gingembre confit. Sorbet, poire, gingembre confit. Voilà. Ça, je crois que ça, c'est moi qui vais beaucoup aimer ça. Et c'est marrant parce que j'aurais jamais associé des épices à un dessert. Ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant, personnellement. Mais le j'y mariage, aurais jamais le pensé. mariage est assez subtil entre les épices ou entre les condiments avec le dessert. On peut très bien associer des saveurs différentes, des saveurs de cannelle, des saveurs de curry, des saveurs de gingembre, de gingembre et chocolat. Curry, tu me dis? Oui, on pourrait très bien mettre du curry sur un dessert. Alors, il faudrait trouver vraiment l'idée qui pourrait arriver ensemble. Mais moi, je faisais une verrine d'orange, patate douce et cumin qui peut se faire en entrée comme en dessert. Mais et dis-moi ce dessert, Patricia, pour les gens qui mangent pas de gluten, par exemple. Mhm. Du coup, il est carrément mangeable. Ah bah complètement, puisque là on n'a que le fruit frais et une épice et avec légèrement une touche de sucre ou pas d'ailleurs, mais là j'ai mis un tout petit peu de sucre roux. Et pour le fondant au chocolat, parce que là, du coup, il y a de la farine, Mhm. on peut remplacer par de la farine de châtaigne, par exemple. Bien sûr, chocolat châtaigne, c'est Le chocolat châtaigne, ça va vachement Ouais, qui bien va- ensemble. Vous qui vont confirmez, chef Qui vont très très bien ensemble, exactement. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le sorbet, on s'attend pas à ce que ce soit aussi relevé, Mhm. en fait. Et d'habitude, c'est très doux, le sorbet. Et là, vraiment, quand je le goûte, Et ça pique. ça picote, mais en fait, ça relève tout le goût De de la la poire sans le dénaturer. C'est ça. Et ça nous fait voyager. Ce qui est intéressant dans un dessert, c'est ne pas être trop surchargé en sucre. Et on sait déjà que le coulant au chocolat, c'est relativement sucré. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller associer un élément Oui. moins sucré. Pour donner une légèreté au plat, Voilà. au dessert. On n'y croit pas. Un adepte de la viande et une nutritionniste végie qui tombent d'accord autour d'un dîner. Ça, c'est pas dingue. Voilà. On est hyper fiers. Franchement. Ah, vous avez réussi votre coup là. Mais je crois qu'on a réussi notre coup de mettre d'accord un expert de la nutrition et un expert de la gastronomie. Merci beaucoup à tous les deux. Ah bah, c'était un plaisir. En tout cas, on s'est régalé. Ouais, On a merci bien pour voyagé. votre présence et pour tous vos bons conseils, surtout. On est très contents. Et si on venait dîner chez vous, Bah oui, invitez-nous. Et si vous êtes sélectionné, vous pourrez remporter 1 an de produits Bjorg. pour participer, rien de plus simple. Cliquez ici. Bisous. Ciao.